Salut, comment tu vas aujourd'hui? J'ai Martine le camionneur qui essaye de revenir, mais ça n'y arrivera pas, d'accord? On va laisser cette voie tranquille, hein, et nous casser, d'accord? Comment vas-tu en ce jeudi, parce que 2 octobre? Voilà. Non, mais hier, je me suis fait rire toute seule. Voilà. En arrivant au boulot, j'ai dit à mes collègues, j'ai inventé une date. Et elles-mêmes, elles étaient mortes de rire. Non, mais bref. Bon, j'espère que tu vas bien. Que vous allez tous et toutes bien. Que le moral est là. Que tous vos plans commencent à prendre leur petit... Oh, attends, bouge pas. Que commencent à prendre leur petit bout de chemin et se débloquer. Aujourd'hui, franchement, j'ai kiffé Médéor, donc il est là, mais je vais le reprendre. On va prendre Lucie. La voix céleste. Ouais, j'ai retrouvé la voix intérieure, l'oracle de la voix intérieure, Intuitia et Goût d'Ego. Alors celui-là, je l'avais acheté il y a méga longtemps, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de le prendre aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'il a un message pour toi. Allez, on commence par l'ego. Non, troisième carte. Donc, n'oublie pas de partager, t'abonner, liker, mettre des petits commentaires. On est déjà à la fin de la semaine, donc tirage au sort parmi tous les commentaires de la semaine et de la semaine dernière. Donc, on a du boulot avec Nono là. Pour 2 guidances gratuites. Voilà. On a un ancrage, une remise à la terre, une mise au point. J'ai la chanson juste une mise au point. Je sais même pas si c'est ça la chanson, mais je l'ai dans la tête. Donc, et on a la peur. Ah, la peur de recommencer à zéro. La peur que quelque chose soit annulé, reporté. Où on te demande justement pour effacer cette peur de refaire un reset. C'est ce que je ressens. Intuition. Je kiffe les intuitions, regarde. Elles sont souples, les cartes. Elles sont anglaises, hein, elles sont distinguées. Tu vois pas? Non, ça y est, elle devient folle, Mimi. Allez. On a le mouvement et la joie. Eh ben voilà, tu vois pas? Donc non, elle n'est pas folle, elle est joyeuse. Voilà, le mouvement et la joie. Si on reste... Enfin... Si on repart un peu sur la guidance d'hier, où on te disait qu'il y avait quelque chose qui bloque là avec le météore, là on te parle de mouvement et de joie. Donc justement, le fait d'avoir remis au point quelque chose, d'avoir mis les barres sur les T, les points sur les I, les accents sur les E, voilà, et les points à la fin des phrases, tu as enfin réussi à créer un mouvement, à créer une dynamique qui a dérouiller tout ça. C'est qu'il y avait quelque chose de coincé et tu as mis un coup de collier. On a le chakra du cœur. Ouais, le fait d'ouvrir ton cœur. Le fait d'ouvrir ton cœur et ne plus avoir peur. Quelle belle... encore la Mimi qui n'a pas pris ses lunettes. Et Goût d'Ego, c'est tout petit. J'ai oublié que j'avais ta rose de cœur. Je peux faire la vieille fille comme ça, mais... Goût d'Ego. Allez, une phrase. Et ça, j'ai trouvé un culturel avec Goût de Karma aussi et Goût de... Je vais aller les chercher les autres. Par contre, Goût d'Ego, regarde. On en a mis 4. On en vend qu'une. On en veut qu'une. Bon, je ne veux pas. La vibe d'alignement du jour. Les autres vous respecteront s'ils voient
que vous vous respectez. Ils vous trouveront beau si vous vous sentez beau. Ils vous aimeront si vous vous aimez. Imaginez le monde comme un immense miroir qui vous renverra tout ce que vous projetez en vous. Tu vois, l'ancrage, la remise à zéro, parce qu'il y a des choses à corriger en toi et que tu devrais faire vibrer différemment pour que les autres puissent le vibrer aussi en toi. Donc, aujourd'hui, tu vois, on te dit de mettre un mouvement de joie. Donc, ce mouvement de joie va entraîner la joie autour de toi et du coup, va débloquer une situation ou ancrer une situation. Tu vois, valider quelque chose avec l'ancrage là. Hein, c'est la validation, c'est ok, on repart de zéro, c'est reparti. Donc fais-le avec joie s'il y a quelque chose à recommencer. Et pas avec les choses du passé qui traînent. Regarde, on a la prière exaucée. Ou c'est peut-être toi qui demande aussi une délivrance de là-haut là. On a la discussion, donc apparemment pas tout seul, puisqu'il y en a plusieurs, et on te parle l'union. Donc ça peut être une discussion de couple, une discussion avec des amis, une discussion de groupe, éventuellement une réunion, où les idées vont être mélangées, tu vois, avec là, le mélange de la natte, là. Ouais, les idées vont être mélangées, ça va être plutôt convivial, c'est vraiment cool. On a le cadeau et le passage. Donc, on pourrait, ou toi, tu pourrais offrir ou tu pourrais recevoir. Aujourd'hui, avec le passage, c'est... comment on dit ça? Ça peut être un cadeau de pardon. Ça peut être aussi un cadeau de rite. Tu vois, un rite de passage. Je te donne ce cadeau-là parce que tu as réussi ça. Tu vois? D'où la réunion. J'ai pas la famille spécialement, mais ça peut être une réunion, tu sais, entre amis, entre collègues, voilà. Mais on te dit que c'est un cadeau qu'il faut le prendre. Alors surtout, bats-toi pour garder ton authenticité. Voilà. Parce que oui, il y a du monde autour de toi, mais c'est pour ça qu'on ne te demande pas de la suradaptation. Voilà. C'est là où tu te retrouves sur le goût d'égo. De pas... de te montrer à ta juste valeur en faisant trop. D'habitude, on dit sans en faire trop, mais si tu peux exagérer. Exagère encore. Voilà. Exagère ce mouvement de joie pour que ça puisse amplifier dans le groupe, là. Oui, tu as le droit. Mets les bases tout de suite avec l'ancrage dans ce fameux groupe en disant... Moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Et justement, en mettant tout, c'est un conseil, hein, c'est pas une obligation, tu me connais. Mais, tu vois, en mettant toute ta joie dedans, sans être défaitiste envers toi-même, parce que sinon, les gens vont être défaitistes pour toi, ils vont pas être confiants envers toi. Enfin, voilà, en mettant toute ta joie, toute ta positivité, tout ton savoir-faire dans ce que tu as envie de faire dans cette réunion, dans cette discussion de groupe. On te parle de défis et de ressources. Oui, il y aura des défis, il y aura des choses à combattre, il y aura peut-être quelque chose de dur à relever. Mais regarde, on te parle d'espoir, on te parle de choix, on te parle de chance et on te parle d'attraction. Donc, toi, tu le vois comme un défi parce que c'est toi qui le crée. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Toi, tu le vois comme un défi parce que c'est toi qui le vis. Mais les autres le voient comme un effort, comme quelque chose de génial. Et c'est pour ça qu'on te dit, garde ton authenticité. Tu vois, vraiment. Hein? Et puis, voilà, garde ton authenticité. Tu es toi. Donc, sois fier de toi. Allez.
l'image de soi, on a l'attraction, on a la pause, on a l'affirmation, on a l'espoir, on a le défi, le passage et l'authenticité. Tu vois, reste authentique. Pour moi, cette colère, c'est pas de la colère énervée. C'est de la colère, de la rage, de la niaque. Tu vois ou pas? Pour relever ce défi, pour aller vers ce passage, pour remonter l'estime de soi, pour ton affirmation personnelle. Parce que tu as le choix de faire une pause, mais tu as le choix aussi de relever ce défi. Ouais. C'est une journée de dynamique, de challenge. Ouais, cherchez le mot. Tu vois, on a le retard, on a l'union, on a la victoire, on a la nouvelle et on a le contrat. Oui, il y a eu une pause au niveau de l'union, tu vois. C'est possible que si tu as un conjoint, une conjointe, qu'il y ait une pause qui s'est faite. Si c'est par rapport à tes projets, il y a un moment où, par exemple, si tu es auto-entrepreneur, tu as eu moins de clients. Si tu travaillais, tu as eu moins de travail, ou tu as eu plus de pauses, mais pauses, pas pause café, hein, mais tu vois, des moments où c'était vide, c'était nul, c'était chiant, tu vois. Mais on te dit que ça t'a permis, toi, de te retrouver un petit peu, tu vois, et d'unir certaines idées qui fait que derrière, tu vois, tu as la victoire, tu as les nouvelles et tu as le contrat, tu as la signature, tu as la chose qui arrive à toi et qu'on attend depuis je sais pas combien de jours que c'est annoncé. Mylène aussi va péter des câbles. Voilà, j'allais couvrir la colère. Qu'est-ce qui... Voilà, l'héritage. Donc, cette niaque vient de tes anciens qui n'ont jamais rien lâché, qui ont toujours relevé de défis, qui n'ont jamais baissé la tête, qui ont toujours avancé même si c'était dur, d'accord? Donc oui, tu as le droit de faire une pause pour attacher tes lacets, mais tu remontes sur ce rocher, tu vois ou pas? Regarde, tu as le droit de faire une pause pour attacher tes lacets, et après tu remontes, tu regrimpes, voilà, une pause d'une journée, 2 journées, ouais, et après on lâche rien. Voilà, pour moi c'est une journée de niaque, de défi, de oh c'est beau. Tu vas dire Mylène, elle dit tout le temps c'est beau, mais c'est vrai. Hop, on a d'aventure, tu vois, le choix, l'aventure, le stress, bah oui c'est stress, hein. Et les ressources. Oui, parce que tu as peur de manquer de quelque chose, tu as peur de ne pas être assez authentique, tu as peur qu'on ne voit pas ce que tu fais, on voit ce que tu fais. Il n'y a que toi qui, en pensant qu'on ne voit pas, du coup, tu ne montres pas assez et du coup, les autres, tu caches et tu fais un peu de rétention. Donc, on voit ce que tu fais. Passe ce passage-là, où tu passes entre l'attraction, l'espoir de tout ce que tu as envie, mais l'attraction par rapport à l'estime de toi. Tu as ça dans ton sang. Pour moi, c'est pas... Tu as ça dans ton sang. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de te dire. Je vais te garder un peu Lucie, là. On va faire 3-4 jours avec toi, là. Lucie et Médéor, là, on va les... Allez, qu'est-ce que Médéor elle nous donne en carte principale? Médéor... Ah, toi, je vais... J'ai l'impression que c'est un dessin animé, le truc. Allez. Médéor... Non, il ne faut pas. Médéor, hop là. On a l'enfant intérieur et on a l'amour de soi. Voilà. T'as compris ou pas? Médéor, elle a dit l'enfant intérieur et l'amour de soi. L'enfant intérieur, c'est aussi la joie. Hein. C'est le fait, tu sais, un enfant, s'il est content, il est content. S'il est triste, il est triste. Il n'a pas de juste milieu. Hein. On a l'apaisement des émotions. Ouais. Une joie retrouvée. Attends. Et pourquoi ça zoome pas? Voilà. Voilà. Maintenant, je suis comme vous. Je veux que ça arrive dans ma vie. Mettez-vous dans les commentaires, j'attire.
j'attire l'amour de moi et j'appelle mon enfant intérieur. Allez. Trimestre en cours. Bon, ok, jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on a? Potentiel exacerbé. Bon, il y a quelque chose qui se développe jusqu'à la fin de l'année. On a un trimestre qui paraît très favorable. Allez, on a la rancune et le blocage karmique. Ça, c'est le truc qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Hein, rester bloqué dans le passé, tu vois. On te dit fin de cycle, paix intérieure. Tu vois, hier, on l'a vu aussi, la fin de cycle. Hein, où il y a quelque chose qui s'apaise. Mais pour ça, il ne faut pas rester dans les énergies de rancune. On a la rupture et la protection et la réalisation. On te dit, tu vois, une fois que tu auras coupé avec ce qui t'embêtait, ta peur, ta tristesse, le manque d'estime de toi, le manque d'authenticité, parce que tu es authentique, mais tu veux faire comme les autres. Alors, oui, je t'engueule, oui. Voilà, tu as des trucs vraiment originaux, hein, qui peut défier toute concurrence, qui peut déjouer tout le monde, mais tu veux faire comme tout le monde. Non mais, voilà. Donc, une fois que tu auras ouvert tes ailes, là, hein, ouais, je t'engueule. Donc, une fois que tu auras ouvert tes ailes, tu vas te rendre compte que tout est beau. Tu vois, derrière, tu as l'abondance, tu as la période de stagnation. Mais si c'est une stagnation après une réalisation, c'est magnifique. Réconciliation et nettoyage profond. Tu vois, si c'est une stagnation après un épanouissement et avec un potentiel exacerbé, là, ça peut stagner. Hein. Moi, tant que mon potentiel exacerbé, il stagne, c'est exponentiel ce truc. Hein. Allez. Dispute. Blocage karmique. Hein. Ex-partenaire. Tristesse. Réussite. Jugement. Réponse qui tarde. Événement proche. Blocage, stagnation. Et évidence. On ouvre les yeux sur une situation qui était bloquée et qui pouvait éventuellement provoquer des disputes avec un partenaire toxique ou un ex-partenaire. Ces disputes peuvent provoquer de la tristesse en toi et bloquer ta réussite. Là, c'est du lourd. Hein. Tu vois, là, on a le blocage karmique par rapport au jugement. Alors, il se peut que ton ex ou ton partenaire actuel, parce qu'on est là pour ouvrir les yeux, on a l'évidence, provoque, juge, interprète, critique tout ce que tu fais. Le problème, c'est que tu ne réponds pas à ces provocations et toi, ça te provoque de la tristesse et de la colère. Ou même lui, hein, quand il se sent pas écouté, pas validé dans ce qu'il raconte, ou elle raconte, hein, parce que ça peut être il ou elle, ça provoque des colères, des disputes, qui toi te bloquent, réponse tardive, tu vois, et qui provoque la tristesse et la période de stagnation. Là, on te dit qu'il y a un événement proche qui va déclencher ta réussite. Alors, il se peut que ça soit la dispute de trop qui va te permettre d'ouvrir les yeux et te rendre compte de ce qui se passe là. Hein? Un mouvement, tu vois, un mouvement de joie et un réancrage. Donc, remettre des bases solides sur quelque chose et remettre un peu de mouvement positif qui va te faire ouvrir les yeux et te permettre ta réussite. Je te le relis, le good vibe là. Les autres vous respecteront s'ils voient que vous vous respectez. Donc c'est la base.
respecte-toi pour qu'on te respecte. Ils vous trouveront beau si vous vous sentez beau. Ça aussi, c'est la base, chérie. On te juge, t'es trop hein, t'as des bourrelets, t'as des gna. On s'en fout si tu te trouves belle, d'accord? Ils vous aimeront si vous vous aimez. Prends soin de toi au maximum. La seule personne avec qui tu vas rester toute ta vie, c'est toi-même. Les jugements des autres, on s'en fout. Ah oui, là, je suis crue aujourd'hui. Je suis crue parce que je sens que ça va pouvoir t'aider, toi, à ouvrir les yeux. Mais tu as le droit de partir si tu veux pas. Mais moi, je suis comme ça. Voilà. Imaginez le monde comme si c'était un immense miroir et que vous... un immense miroir qui vous revête tout ce... qui vous reflète, pardon, tout ce que vous projetez en vous. Donc, je ne te dis pas que si jamais ça t'atteint, c'est parce que tu l'as projeté, que tu l'as voulu. C'est peut-être le cas, mais tu n'as peut-être pas envie d'entendre ça. Mais, regarde-toi tous les jours. J'avais des petites plaquettes, je l'avais fait un moment, et je vais les refaire d'ailleurs. Dis-moi si ça te plaira. J'avais fait des petites plaquettes où j'avais mis dessus « Je suis assez ». Et ça, bah, je l'avais hier, mon t-shirt. Si tu vas voir la guidance d'hier, c'est un vieux t-shirt. Hein, il était très très vieux, mais je vais pouvoir le refaire éventuellement. Derrière cette phrase, tu ne peux pas mettre quelque chose de négatif. Moi, quand ça ne va pas, je le fais souvent. Je suis assez. Et tu mets un mot derrière. Même si tu dis je suis assez bête, ça veut dire que tu es assez bête, mais ça veut dire que tu as énormément d'intelligence derrière. Tu vois ? Je suis assez belle, je suis assez intelligente, je suis assez beau, je suis assez intelligent, je suis assez dynamique, je suis assez joyeux. Tu vois ou pas? Donc, derrière cette phrase, il y a toujours quelque chose que tu peux... Et même si tu dis « je suis assez conne », bah ouais, t'es assez conne, mais assez conne pour faire quelque chose de grand. Tu vois, ça peut jamais se tourner en négatif, cette phrase. Et là, c'est ce qu'on te demande aujourd'hui. Que tu remettes les bases. Personne ne peut te manipuler à part toi. D'accord? C'est important. Et crois pas que c'est parce que je suis derrière les écrans et que j'ai le grand sourire que ma vie n'est pas des fois... voilà. Donc, si je vous en parle, des fois, c'est par connaissance de cause. Ne te laisse pas abattre. On a la réconciliation, le mauvais œil, la jalousie, la transformation, le changement imminent et le passage à l'action. Et après, tu as les retombées positives. Tu vois ou pas? Une fois que tu te seras réconcilié avec toi-même et que tu auras fait tomber ce mauvais œil, que tu te seras rendu compte que c'est le jugement des autres qui t'empêche toi d'avancer, tu auras une période, c'est normal, de reconstruction parce que faut que tu reprennes confiance en toi, faut que tu te reprennes en main, tu vois, de changement, tu vois, ça va te faire comme un déclic, d'accord? Et après, de passage à l'action. Et une fois que tu seras passé à l'action, après, tu as les retombées positives. Tu vois ou pas? Retombées positives. Donc, pour ça, il te faut le déclic. Et je sens qu'aujourd'hui, ça peut être un bon déclic. On a les disputes. Voilà, passage à l'action. J'adore. Stagnation, besoin d'ancrage. Tiens, regarde. Si ça ne bouge pas, on s'ancre. On l'a eu depuis le début. Stagnation, besoin d'ancrage. Tu as besoin de remettre les bases. Sur la tristesse, on a la paix intérieure. Sur le jugement, on a le travail et l'entreprise. Ouais, donc ça peut être aussi tout ce qui est entreprise et patron toxique ou trucs comme ça. Ex-partenaire, on a le bonheur total. Voilà. On a le trimestre à venir dans le blocage karmique, trimestre en cours. Donc, il faut que tu regardes dans tes ancêtres qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de septembre et le mois de décembre dans tes anciennes années. Ou dans les années avant, qui fait que ça bloque. Des fois, c'est des rappels anniversaires. Réponse tardive. On a l'être aimé. Oui. Réponse tardive de l'être aimé. Mais tu es ton premier amour.
D'accord? Donc c'est important. Réponse tardive de toi-même, moi, c'est ça que j'entends. Allez. C'est fou. Allez. Météore, il a vraiment envie de nous parler. Hein. Et je le prendrai parce que je crois qu'il est très, très... on va dire sensible en ce moment. Attends. J'essaye de voir. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas eu, toi. Attends. Hop là. Hop là. On va prendre le chakra. Et les feeling cards, ils sont où? On va prendre le chakra et l'action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Allez hop, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Allez, signe de feu, signe d'eau, hop, signe de terre et signe d'air. Et derrière, on a la guidance, le soutien, l'amour, les signes et la direction. Alors, pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, on te dit la vision, perspective, vérité, savoir, clarté. La vision, tu ouvres les yeux. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On a le mental, l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. Là, toi, tu fais travailler ton cerveau ou tu peux faire éventuellement de la méditation pour calmer ton stress et tes angoisses. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, on a l'amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité de recevoir. Voilà. L'amour. Hop. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On a l'enfant intérieur, espiègle, gaieté, innocence, émerveillement. Voilà. Retrouver une joie, retrouver une paix intérieure. Il y a trop de titres qui pourraient correspondre à ce tirage. Mais bon, j'espère que ma guidance t'aura parlé. Hein, et t'aura ouvert les yeux, parce que là c'est vraiment ça, une guidance où on te demande de prendre soin de toi. Que ça t'aura pas trop perturbé, que je t'engueule. Mais bon, tu me connais. Tu sais que c'est jamais méchant, au contraire, c'est pour ton bien. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée qui a l'air plein de mouvements. Hein, mais si c'est pour retrouver confiance en toi, il n'y a pas de problème. Je te fais de gros bisous. Je te love. À très vite.